Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'épisode probablement 3 ou 4 des aventures de Green Jojo. Donc aujourd'hui, on va aborder quelques sujets. Donc on va commencer par la bataille de Hoth côté lumineux. Donc on va faire quelques petits combats pour commencer, histoire de se mettre dans le bain. Donc je vais commencer par la mission bonus des Phoenix pour récupérer quelques jetons de type 1. Ces jetons peuvent être utilisés pour acheter de l'équipement ou des éclats de certains personnages. Par conséquent, c'est très intéressant de farmer ce combat plutôt que les étoiles, je trouve. Hop, surtout quand vous avez d'autres teams qui peuvent faire les autres combats. Hop, bon là ils font pas trop mal, c'est normal, c'est la vague 1. Hop, hop, hop. Bon, en vrai, c'est pas un combat très compliqué, mais bon, faut le faire, hein. Ça fait quand même quelques petites monnaies en plus, donc j'en profite. Hop. Bon, ça va vite, hein. On s'embête pas, on enchaîne. Hop, affrontement final. Hop. Hop, bon, ça c'est la vague la plus difficile, donc voilà, on met un peu plus de temps, mais ça prend globalement pas plus de 5 minutes hein, à faire ce combat. Hop, on enchaîne avec lui. Je préfère focus ceux qui ont le rang de commandant. Attends, j'essaie de cliquer dessus. Hop, Blackout, élite sous camouflage, l'attaque de base inflige de lourds dégâts aux unités avec moins de 70% de santé, donc on va éviter hein, tout simplement. On va faire de même sur le commandant qui lui doit avoir une autre capacité avec Blackout. Voilà, longueur d'avance, 70% de chance de remplissage de loge de tour de 100% après utilisation d'une capacité spéciale. Donc encore une fois, on le tombe. Hop, on va tomber le commandant, on va dispel le Snowtrooper. Et on achève le combat sans trop soucis. Parfait. Donc là, ça fait plus 7 jetons, je crois, pour la guilde. Et si vous, toute la guilde le fait, ça vous fait pas mal de jetons. Ça fait genre 7 fois 50 si vous êtes une guilde de 50. Donc c'est pas rien. Le peloton est déjà rempli, parfait. Donc là, on peut utiliser tous nos persos à bon escient pour faire ça. Par contre, moi, j'ai pas grand chose côté lumineux. Hein. Très clairement, moi, je suis plus un joueur côté obscur. Sur ce compte, du moins. On va voir si on peut pas monter quelques petits stuff, etc. Déjà, je peux monter Virs. Hop. Tac. Équipement 11, parfait. Hop. Parfait. Je peux pas monter Lando, pas Han Solo. Tac, 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 tac. Bon, tant pis, hein. Je suis en train de réfléchir 2 minutes à ce que je peux faire d'intelligent. Il n'y a rien d'intéressant à activer ici. Bah, je vais continuer de monter un petit peu mes personnages. On va investir un peu dans les modules, je pense. Je suis à 2 défenses. Ok, il me faut un module de santé, mais j'en ai pas pour le milieu. Ok. On va regarder s'il n'y a pas des petits modules intéressants. Je vais mettre en ne pas déranger, ça aidera aussi. Hop. Celui-là, on peut le vendre. Attendez, hein. Hop, on va faire un peu de modage en même temps, c'est important. Tac. Bon, en vrai, je peux déjà lui mettre ça sur lui, parfait. Ouais, la flèche est pas très intéressante pour le coup.
Peut-être une flèche de défense, ouais. Parfait. Hop, je vais en monter une max. Tac, on lui équipe. Parfait. On peut déjà valider ça. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un module intéressant ici? Pas vraiment. Niveau 6, est-ce qu'on n'aurait pas un peu de speed dessus? Non. On va investir sur un module plutôt défensif alors. Tac. Voilà. Il me manque juste un triangle, donc tant pis. Hein. Ah, quoique. Non. Non, ok. Tant pis. Sur l'endo, on peut peut-être mettre quelque chose. Bah, il est déjà modé, ok. Peut-être le monter un petit peu, genre niveau 60. Ça m'aiderait peut-être. Hop. Hop. Bon, bref, je vais garder le reste. Hop. Hop. Tac. Donc là, on va mettre Han Solo leader pour son leader, sa capacité de lead qui donne un bonus de défense 30% lorsque la santé des alliés est supérieure à 50% et un bonus d'attaque de 25% lorsqu'elle est en dessous. On va mettre lui. On va mettre lui et on va mettre. J'en sais rien en vrai. On peut mettre le soldat clone. Hop. Bon, vraiment, pour le côté lumineux, j'ai vraiment pas beaucoup de teams, donc c'est assez compliqué de scorer correctement. Alors que côté obscur, j'ai au moins 2 teams, donc ça aide. Et là, j'ai déjà utilisé mes phoenix pour la bataille spéciale, mais moi, je préfère faire la bataille spéciale plutôt que l'étoile. Hein. Hop. 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 Bon, ça va, j'arrive à faire quand même la première vague, tant mieux. Hop. En plus, là, il y a le dispel des malus entre le combat, donc c'est parfait. On va tuer la sonde, qui fait quand même pas mal de dégâts si elle venait à exploser. Hop. Hop. Bon, elle a explosé finalement, tant pis. Hop, hop. L'attaque en zone qui réduit un peu les jauges de tour des alliés, donc c'est parfait. Hop. La capacité de Vander Shui qui fait quand même beaucoup de dégâts. Hop. Donc oui, je suis en train de monter une team un peu, on va dire vaurien, on va dire. Parce que ça peut être une belle time-out team, donc une team qui mène le combat à égalité, donc temps imparti écoulé, donc ça peut être très pratique en grande arène. Hop, donc, parce que oui, j'ai up level 85, donc voilà. Je vais pouvoir accéder à la grande arène et j'en ferai forcément des vidéos sur ce compte. On va essayer de faire, pourquoi pas des Kyber, hein, qui sait. Ça pourrait être intéressant. Sauf que je ferai pas au format habituel, à savoir une vidéo par match. Je pense que je ferai une vidéo pour les 3 matchs. Que je uploaderai ça sous forme, je sais pas si ce sera toujours dans cette série là ou alors dans une série à part entière de vidéos consacrées encore une fois à la grande arène. Hop. Mais bon, j'essaierai de trouver le juste milieu, hein, savoir comment je vais pouvoir uploader tout ça, mais je me fais pas trop de soucis pour l'instant. La saison n'a pas encore commencé. Hop. Hop. Ok, on réduit les jauges de tour si on peut. On va se soigner un petit peu. Hop, on va mettre de la protection sur Han Solo et on en profite pour faire de gros dégâts sur le, bah je sais pas c'était quoi comme type de Stormtrooper, mais bon. Hop.
Bon, on arrive quand même à bien tenir avec cette team, alors que c'est que de l'équipement bleu, mais bon, après, ça reste quand même la première phase, hein, donc on va peut-être pas se chauffer un peu trop. Hop. On va tomber lui. Tac. Réduction de jauge de tour. Hop. On va mettre de la protection sur Han Solo. Surtout qu'il est quand même assez résistant grâce à son lead surtout. Hop, on va soigner encore un peu ce Chewbacca là. Hop. Parfait. On va le garder pour le prochain combat, on sait jamais. Tac, tac, tac. On réduit les jauges de tour si on peut. On va essayer de donner un bonus de vitesse sur Han Solo pour qu'il utilise le plus rapidement possible sa raillerie. Donc encore un tour. On va essayer de tomber les chasseurs pilotes. Et là le problème c'est que Han Solo il a l'immunité à la raillerie. Bah au bonus du coup à sa raillerie techniquement. Et j'ai rien pour dispel ça donc c'est problématique. Hop, on peut tomber lui en tout cas. Ok. Ok. Ah, encore une immunité, une entrave des capacités, donc c'est relou. Hop, on lui met la raillerie enfin. Donc là, c'est lui qui va prendre le gros des dégâts. Hop, on va essayer de tomber rapidement lui avant qu'il puisse relancer une attaque en zone. Parfait. Là, on va tuer le healer. Et je pense pas qu'on ira plus loin. Hein. Je pense que la prochaine vague me sera fatale. Mais on est quand même allé assez loin avec une team pas piquée des hannetons, on va dire. Hop. Hop. Bon, j'aimerais bien pouvoir finir cette vague quand même, ça serait un peu humiliant sinon. Hop. Voilà, ça fait quand même pas mal de dégâts, hein, c'est cool. Hop. Hop. Voilà, 144 000 points, c'est déjà pas trop mal. Voilà, c'est mort, hein, je vais me faire atomiser. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hop, première attaque en zone. Deuxième attaque en zone. Et bon, bah là, ils vont me trucider. Voilà, 99 999. Je pense que c'est peut-être un petit peu beaucoup pour le pauvre Han Solo. Donc voilà. Prochain combat. Je vais faire un petit truc. Jedi. Hop, juste ici. On va monter Anakin, je pense. Je vais le monter genre level 60 si je peux. J'ai un doute là-dessus. 50 c'est déjà pas mal. Hop, on va monter un peu ses capacités, ses équipements aussi bien sûr. Équipement 2, super, on va pas aller loin avec ça. Coup critique, chance de coup critique. J'ai pas un milliard de crédits, c'est vraiment ça le problème du début de jeu. Hein. Vous avez pas beaucoup de crédits et c'est assez problématique. Hop. Hop. On fait avec les moyens du bord, écoutez. Hop. Ah, je peux pas le monter plus que ça. Tac. Bon, je peux au moins lui équiper ça, parfait. Ouais, j'ai pas plus que ça. Hein. Hop, bah ça sera déjà ça de prix, on va dire. Trouver.
J'ai pas beaucoup d'énergie, donc on va peut-être faire attention. Hop, bon, on va simuler ça. J'en ai eu 0, c'est une blague. On va claquer quelques cristaux pour la vidéo, pour la forme, on va dire. Hop, j'en ai eu 2, c'est parfait. Hop. Hop. Je sais même pas si je vais avoir assez de crédit pour augmenter ses attaques, etc. Bon, on va faire au mieux. Hop, on va mettre ça, on va augmenter. Même pour l'unique, j'ai plus assez. Est-ce que je peux pas avoir des crédits d'une quelconque façon? J'ai simulé quelques combats, peut-être Bastilla, j'ai peut-être pas fini, ouais, j'ai même pas commencé, parfait. On récupère combien de crédits? 5700, bon, ça fera peut-être l'affaire. Hop, Anakin, il est juste là. Hop, hop. Ah, j'ai même plus de crédit, bon. On va essayer avec ça, écoutez. Hop. Donc là, ça va partir sur Bastilla, Shan, Leader, Anakin, on va mettre Biggs, Sabine, et on va mettre Akbar. Pas trop le choix. Hop. Hop. Bon, en vrai, pour le début, je sais ce que je vais faire. Hop. Voilà. Et voilà. Première vague fait sans trop de soucis. Hein. C'est toujours la première vague de la première phase, donc ça va vite. Hop, on va donner les boosts. Bon, j'ai pas 1 milliard de force de frappe avec Anakin, hein, il est pas encore très bien équipé, mais bon. Hop. À chaque fois que Big se fait frapper par un ennemi de l'Empire, il gagne de la jauge de tour, donc c'est toujours très intéressant. Hop, on tue le commandant. Hop, on tue lui. Petit coup de blaster de la barre de Sabine, ça fait jamais de mal. Et voilà, on passe à la vague suivante. Hop. On va tuer le commandant en premier, il a quand même un bonus sur sa tête. Hop, presque tombé. Hop, il est mort, parfait. Tac. Parfait. Hop. Bon, c'est déjà beaucoup plus compliqué que sur mon compte principal où je peux faire un seul personnage les 6 vagues. Là, je suis obligé d'utiliser toute une team pour espérer arriver en vague 4. Quand même une sacrée différence. Hop. Hop. Ouais, ça c'était du gaspillage, my bad. Hop, parfait, on peut passer à la vague 4. On va espérer faire la vague 4, mais après je pense que encore une fois je vais me faire assez ouvrir, on va dire. Hop. Ah, je voulais utiliser l'attaque de Anakin, mais ça risque d'être compliqué. Hop. On va tuer le commandant en premier, il semble être le plus relou. Et moi ça m'arrange pas. Ok, j'ai réussi à le tomber. On va essayer de tuer le commandant, et vu qu'il est proche de la mort, parfait. On va mettre une capacité sur lui, on va dispel ses bonus surtout. On va dispel les malus, entre autres. Hop. Hop. Bon, ça va être assez tendu, mais voilà, on va y arriver. Coûte que coûte. Hop. C'est ça de pas avoir un côté lumineux très bien développé. On se retrouve à galérer même sur les combats les plus simples. Hop. Hop. Après, c'est quand même bien, c'est que c'est quand même un travail de guilde. Donc, même si moi je me suis focalisé sur le combat des Phoenix,
le combat bonus, la guilde peut toujours faire 3 étoiles, donc y a pas de souci là-dessus. Hop. Hop. Bon, je me fais ouvrir. Y a pas de surprise là-dessus. Hop. Bon, comme je le disais, vraiment l'unique de Biggs où à chaque fois qu'un ennemi de l'Empire le frappe, il gagne de la jauge de tour, et ben ça aide. Bon, là par contre il a pas arrêté d'esquiver. Hop. Bon, je tuerai pas plus que le Stormtrooper, hein. Bah, de toute façon je vais même pas pouvoir le tuer, mais ouais. Voilà, c'était prévu, c'était prévisible. Donc ça c'est pour la première partie de la vidéo, la BT, hein, j'ai réussi à me débrouiller quand même malgré le manque de personnages côté lumineux, donc ça va, c'est cool. Il y a l'air d'avoir un raid. Est-ce que je pourrais pas y faire quelque chose? Ah bah si, j'ai récupéré mes teams du coup, oui, parce que la dernière fois que j'ai frappé c'était hier. Parfait, bah on va faire ça. Hop. Bon, Darksion est mort, très bien. Donc il reste Nihilus à frapper. En plus, il est pas loin de la mort, donc peut-être que je vais pouvoir lui assommer le coup final à Nihilus. Parfait. Hop, le massacre implacable, donc c'est le Zeta que j'ai acheté, le premier Zeta que j'ai acheté, mais ça je vais y revenir juste après le raid. Hop. Bon, par contre, ils sont relous. Tac. Hop. Petite chose à savoir, mais c'est le raid Triumviracite, Nihilus et même Darksion sur la phase 4. Il faut pas les tomber à 0% pour les achever, mais 5%. Arrivé à 5%, une animation se déclenche avec Traya, qui en fait achève son allié à 5%, donc soit Darksion, soit Dark Nihilus, en fonction de ce que votre guild ou ce que vous avez fait comme focus. Hop. Hop. Une lame abatteuse. Une sorte de foudre. On va mettre une basique. Hop. Est-ce que Palpatine pourrait jouer un tour, s'il vous plaît? Non, bah, Palpatine et Tarkin ils vont mourir, parfait. Hop, on va utiliser ma deuxième team, qui est les soldats de l'Empire, juste ici. On va mettre quelque chose avec, puisque mon piet n'est pas 5 étoiles comme le demande le raid. Donc je vais utiliser Bastia Shan déchu. Hop. Bon, c'est pas du tout des teams qui sont conçus pour les raids, hein. Quoique peut-être la team Empire, Soldat de l'Empire l'est peut-être, mais en ce qui concerne les soldats, la team Vador, c'est sûr que c'est pas adapté pour. Hop. 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 Basique. Hop, on va enlever les cycles de douleur. Non, je sais plus comment ça s'appelle la capacité de Traya. Ah bon, on va pouvoir le savoir. C'est lien de faiblesse, ok. Hop. Hop. Oui, tu es Bastila, mais c'est pas très grave. Hop, basique. Le Short Trooper qui meurt, le Snow Trooper qui meurt, mais c'est pas grave. Hop. Le Range meurt. Virse va mourir, je pense.
Voilà. Et Stark aussi. Ok, donc il reste 0,69 que je vais essayer d'enlever avec mes Phoenix ou même ma team. Bah, je sais pas ce qu'il me reste. Mes Géonosiens. Ok, on va essayer avec les Géonosiens, hein, écoutez. Je vais mettre Biggs, au cas où qu'il arrive à invoquer qui que ce soit. Hop. Hop. Tac. Est-ce que ça invoque... Ouais, ça invoque bien un Géonosien. Hop. Bon, en vrai, j'arrive pas à passer sa protection, c'est problématique ça. Hop. Et j'aimerais bien pouvoir jouer Sunfac aussi. Ça me serait très utile. Mais je pense que ça va pas être possible surtout. Hop, on peut faire ça. Ah bon, ils vont pas me le laisser le jouer, hein, évidemment. Ça serait trop beau sinon. Hop. J'aimerais bien que l'espion joue, mais évidemment, ils vont pas me laisser jouer parce que sinon ça serait trop beau. Allez, beau focus, c'est parfait. Hop. Bon, tant pis, hein, j'aurais essayé. On va essayer avec les Phoenix du coup. S'il te plaît, le jeu, merci. Bon, en vrai, c'est important en vrai de faire les raids. Même si vous n'avez pas des teams vraiment OP pour les raids, c'est toujours intéressant d'essayer de se placer correctement pour essayer d'avoir des bonnes récompenses. De toute manière, vous y perdez rien hein, à participer, hein, ça c'est une certitude. La seule personne qui est pénalisée au final, c'est ceux qui font 0. Parce qu'ils se retrouvent forcément dernier. Donc voilà. Hop, donc c'est pour ça que je joue autant que possible les raids. Bon, par contre, c'est problématique, c'est que je fais toujours pas de dégâts. Hop, ça on va retirer. Hop, le petit bonus de ténacité qui aide, hein, on va pas se mentir. Bon, il contre-attaque, mais en vrai, ça c'est pas trop grave, à la rigueur. Hop, on peut dispel sa rétribution. Ouais, on peut faire ça. Hop. On va laisser Garazeb se prendre le focus, évidemment. Hop. Ah, il s'est même pris l'annihilation. C'est nickel ça. Hop, personne n'est isolé. Hop, on va essayer de frapper les autres parce qu'à chaque fois que vous frappez avec une basique sur Nihilus, vous prenez un malus de défense et à chaque fois que vous frappez Nihilus avec un malus de défense, vous lui régénérez sa protection violette que vous pouvez voir en haut avec la barre de santé. Donc c'est pas agréable du tout. Hop, bon là il prend un gros focus Garazeb mais c'est parfait. Peut-être j'aurais peut-être pas dû faire ça. Hop, on va essayer de continuer à frapper lui. On va dispel Ezra. Par contre, il a vraiment son drain de force à tous les tours, c'est vraiment relou. Ça mène à pas grand chose malheureusement. Hop, parfait. Donc là, ça va être vraiment Hera qui va prendre le focus. Et pas qu'un peu.
Ouais, mais vu qu'il frappe sous la protection, il tue mes personnages. Bon, tant pis, j'aurais pas fini Nihilus. Mais bon, quelqu'un s'en chargera de toute manière. Donc parfait, il restera plus que Traya. Hein. Bon, là par contre, ça va être très long. Vu qu'ils sont enragés, ils vont jouer 57 tours. Hop, voilà, enfin. Bon, voilà. Donc là, je me situe combien dans la liste? Bon, très très loin, j'imagine. Voilà, je suis 25ème, donc c'est assez bas. Bon, bref, on va passer à l'étape suivante. On va faire un petit peu d'arène des escouades. On va peut-être se faire une team de géonosiens. 209 de speed, c'est toujours plus rapide que moi, malheureusement. Donc, je pense pas que je vais pouvoir faire quoi que ce soit. Hein. 208, ouais, ils sont rapides ces géonosiens. Il n'y en aurait pas une autre? Ouais, un truc un peu balèze dans le style. Si, parfait. Est-ce qu'ils sont bien modés? J'espère pas. 204. Ah oui, mais je suis bête. J'ai l'avantage de la speed. J'ai l'unique. Par contre, là, il y a un Sunfac équipement 12, on va peut-être éviter, mais on va avec mon Vador, j'ai eu un petit plus 32 speed, je crois, avec l'unique. Ce qui fait que je l'outspeed largement, en fait. Ouais, voilà. Donc là, avec le massacre implacable, je vais vraiment vous montrer que c'est vraiment le meilleur état pour commencer. Hop, déjà, écrasement de force, vu que sous Palpatine, vous gagnez un tour bonus quand vous faites écrasement de force. Donc déjà, voilà. Et quand vous avez le massacre implacable en zeta, vous pouvez faire ceci. Hop, vous pouvez frapper tous les ennemis qui sont à découvert quand vous n'avez pas le zeta sur l'unique. Par conséquent, hop, on peut mettre des entraves de capacité à tout va. J'en ai mis une sur l'alpha, très important, c'est même crucial. Il en faut une aussi sur Poggle et je l'ai eu, donc c'est parfait. On va remettre des malus, comme ceci. Hop, on va essayer de tuer le soldat géonosien, comme ceci. On va stun l'alpha. Au moins lui mettre le choc, on va lui mettre la fracture. Très bien. On va mettre l'attaque en zone. Hein. Vu qu'ils se partagent leur vie entre eux, il faudrait frapper le plus d'adversaires en même temps. Hop, on va remettre l'entrave de capacité, très important. Oh, j'ai réussi à stun le gros sac qui est l'alpha. Hop, on va essayer de stun Poggle. Pas réussi, pas grave. Hop, on va essayer de le choc. J'ai pas réussi. Hop, on va remettre des malus, comme ceci. On va tuer l'espion. Voilà. En plus, avec la lame abatteuse, quand vous achevez un adversaire, vous récupérez 100% de jauge de tour. Donc, nickel. Hop. Hop. Voilà, bon, une fois que vous avez réussi à tomber ça, c'est très bien. Hein. Vous achevez le combat tranquillement. Donc voilà, c'est très très simple de tomber des géonosiens avec une team empire. Donc au moins on est au courant. Il faut juste avoir l'avantage de la vitesse avec Vador dès le début et avoir les états sur le massacre implacable qui est, je trouve, le meilleur état pour commencer le jeu. Hein. Avant c'était, je trouvais celui de Bastila en leader. Mais maintenant vraiment Vador a gagné de grosses lettres de noblesse, donc c'est parfait. Hop, je vais juste enlever Virse de mes favoris, puisque ce dernier a tout l'équipement que je voulais lui mettre pour le moment. Donc c'est parfait. Donc moi j'ai débloqué mon alpha, je suis juste en train de le monter, mais bon là j'ai plus de crédit, je suis à sec. Donc problématique, mais bon. Hop. Hop. Donc là en termes d'objectifs, il me reste quoi? Hop, il me reste un peu tout, on va simuler les défis déjà. Maintenant que je suis level 85, je peux enfin simuler les défis à toute vitesse. Parce qu'avant, il fallait diminuer, attendre les 10 minutes de pouvoir le refaire. Maintenant, ils ont diminué à 10 secondes vu que je suis monté niveau 85. Donc ça, c'est quand même un gain de temps assez exponentiel, je trouve. Ouais, donc je commence à récupérer pas mal de stuff au passage. Je récupère un petit ordinateur. Hop, donc je pourrais l'équiper sur je ne sais qui encore, mais je pense que ça va être l'alpha géonocien, je viens de voir. Les carbantiers, hein, toujours horrible à farmer, il en faut toujours, peu importe votre niveau de jeu. Hop, est-ce que j'ai fait les défis ici? Non.
Juste unité nécessaire. Ouais, faut que je monte Tarkin. Est-ce que je peux pas monter Tarkin une étoile? Non, pour ça il faut unité requise. Ouais, il me faut un vaisseau. Bah, je vais monter le TIE Silencer, je pense, pour ce défi. En attendant, on va se contenter de ça. Hop, tac, tac. Parfait. Alors non, surtout pas acheter ce pack à 110 € quand même. Je voulais... Ouais, c'est bon. Donc voilà pour cette vidéo. Donc là j'ai abordé vite fait la BT, donc vraiment important. C'est intéressant de faire la BT, hein. Ne serait-ce au moins que le combat ici, si votre guild est capable de faire les 3 étoiles. Pour farmer ça, hein, si vous êtes 50 à le faire, vous faites 50 x 7 et vous savez combien de matériaux vous pouvez avoir, donc très important pour acheter du stuff. Et le Zeta de Vador que j'ai présenté pour tomber des Géonosiens, donc c'est plutôt cool. Prochaine vidéo, on abordera le sujet des guerres galactiques. J'en ferai une vidéo très détaillée, consacrée que sur ça. Et voilà, je pense que ce sera quand même une vidéo assez complète, assez longue, donc on va quand même en profiter pour tout bien détailler. Et je pense que la vidéo encore après, ce sera le début de la grande arène sur ce compte. Donc voilà, enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.